Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Grosso, je suis conseiller municipal en charge du développement économique au Canet des Morts. Je vous propose de bagnauder un petit peu dans notre centre-ville et puis de faire la rencontre et la connaissance éventuellement de quelques artisans et commerçants qui sont au cœur de nos actions. En ce samedi matin au Canet des Morts, le Fournil canétois ne manque pas de travail. Chaque samedi, le marché et la brocante investissent la place de la Libération. Avec une centaine d'exposants, ils attirent jusqu'à plus d'1 millier de visiteurs chaque semaine. Redonner vie à un hypercentre déserté, c'est la priorité que s'était fixée la municipalité en place dès ses débuts. De nombreuses actions ont ainsi été développées dans cet objectif. Acquisition du foncier, location aux commerçants à des prix raisonnés, rénovation de façades et de vitrines, développement de manifestations annuelles pour accroître l'attractivité du centre-ville, création de l'association des professionnels réunis qui rassemble aujourd'hui une 60aine d'entreprises, rencontre d'Aveco qui permettent un contact direct entre partenaires économiques et entrepreneurs locaux, et création de la maison de l'entreprise dans les locaux de la maison du tourisme avec une personne exclusivement dédiée au développement économique de la ville. Pour moi, c'est la création du pôle développement économique qui a permis pour les entreprises d'avoir un interlocuteur physique dans un monde qui se dématérialise. Ce pôle développement économique a aussi permis de créer un lien entre les artisans, les commerçants, professions libérales et les chambres consulaires. Nous avons l'exemple du DIR qui permet aux entreprises de bénéficier d'un bilan totalement gratuit grâce à l'ACMAR, entre autres, qui met ce service à disposition. C'est le pôle développement économique qui a permis justement de pouvoir accéder à ces aides-là. Ainsi, c'est un véritable partenariat public-privé qui se met en place depuis 10 ans. Un partenariat à 3 niveaux, équipe municipale, entrepreneurs canétois et partenaires économiques locaux. Nous travaillons en collaboration afin de former en anticipation les demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises qui viendraient s'installer sur le territoire. Donc effectivement, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Progressivement, cette dynamique économique s'étend au-delà des limites du centre-ville pour atteindre sa périphérie. Ainsi, en 2014, la ville pose les premiers jalons du concept CAP 7, commerçants, artisans et professionnels de la Nationale 7. Un concept de galerie marchande à ciel ouvert, matérialisé par une signalétique qui harmonise les enseignes du périmètre. Un projet qui a pour objectif premier de mettre en valeur les acteurs principaux du développement économique, les entrepreneurs canétois. Les commerçants, artisans et autres professions libérales constituent ce cœur économique auquel nous appartenons tous, dont bénéficient nos concitoyens. Alors selon qu'il est efficace, qu'il est performant, qu'il est dynamique ou qu'il déserte une commune, il va sans dire que c'est primordial. Le partenariat est réel et c'est important. C'est important pour que les entreprises puissent s'installer, pour celles qui souhaitent se pérenniser, parce que quelle que soit notre structure, nous aujourd'hui on a 10 salariés, mais 10 salariés c'est 10 foyers qui habitent pour la plupart sur le Canet des Morts, et qui ont leur famille, qui profitent des structures de la commune et qui consomment sur la commune, donc c'est très important. J'installe des personnes donc, dans les états des lieux qui viennent prendre des locations sur le Canet ou qui achètent une maison. Il y a un couple d'Avignon qui est venu s'installer au Canet des Morts. Les gens, après avoir visité les villages, ont dit qu'ils avaient eu le coup de cœur, ils étaient tombés amoureux du Canet des Morts. Et je comprends tout à fait. Progressivement, c'est un cercle vertueux que la commune tente de mettre en place depuis 10 ans. Aujourd'hui, des entreprises d'envergure internationale ont choisi le Canet des Morts comme point de chute. Et chaque année, la ville accueille une 30aine de nouvelles entreprises sur son sol.